La santé, c'est notre dernier rempart. Je suis Fleur Breteau. Je suis la porte-parole du collectif Cancer Colère. Le cancer, c'est politique puisque aujourd'hui, en 2025, on a appris que le cancer n'est plus seulement une maladie, c'est une épidémie. Le nombre de malades a doublé depuis 1990. Le cancer augmente dans toutes les catégories de la population. La France a le record du monde du cancer du sein et que, au niveau scientifique, on documente le lien depuis des décennies entre les pesticides et d'autres types de violences chimiques, comme les PFAS, etc., et le cancer et d'autres pathologies. Il est clair qu'aujourd'hui, on peut dire que ce sont les décisions et l'inaction politique qui nourrit l'épidémie de cancer. Et du coup, il y a des citoyennes et des citoyens, enfin des personnes qui sont en colère et certaines sont réunies au sein du collectif Cancer Colère pour politiser l'épidémie, visibiliser les malades et mettre la pression aux politiques pour s'attaquer aux causes structurelles du cancer. Et Cancer Colère, après 6 mois à travailler sur le terrain, à structurer notre collectif, on se rend compte qu'on a des alliés partout où on va, qui nous font comprendre que la santé, c'est un bien commun à défendre. Au travers de la santé, il est possible de dénoncer une politique de destruction des services publics, de nos corps, de la biodiversité et de la démocratie. Donc on est à un endroit de convergence. La santé, c'est notre dernier rempart. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera tous malades, ou le risque de tomber malade sera tellement grand qu'on se sentira tous menacés, qu'est-ce qui va nous rester? On est là pour défendre nos corps, notre vie, et on a une furieuse envie de vivre. Et ça, c'est un super gros moteur parce qu'on n'est pas là pour le pognon. D'ici les présidentielles en 2027, on nous annonce déjà que l'extrême droite va gagner. Nous, on ne croit pas à ce récit. On souhaite un accès aux soins pour toutes et tous. Mais ce qui est important aussi, c'est de se dire que la victoire de l'extrême droite, c'est pas une fatalité. Ça fait partie du système de nous raconter cette histoire, que c'est trop tard, on peut rien y faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais par contre, il faut qu'on se mobilise. Finalement, s'engager, que ça soit dans n'importe quel mouvement qui défend la vie et le vivant, ce qui est génial, c'est qu'on n'a plus la peur en face de nous, on la met de côté. Et je me dis que c'est possible. Mais ça veut dire que c'est du boulot. Il va falloir faire un effort et se rassembler, se mobiliser ensemble et parler autour de nous, informer les gens autour de nous. Et c'est peut-être ça notre chance aujourd'hui, quoi.